j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment, ou plutôt qu'est-ce qu'on va mettre en fait dans sa trousse de voyage de make-up uniquement. Je m'occupe pas du dentifrice, je m'occupe pas de tout ce qui est déodorant, ça c'est encore pour moi une trousse à part. Là, on va parler uniquement de make-up pour l'été, pour quand il fait chaud, ou quand on se balade justement ailleurs, hors de chez nous, et qu'on n'a pas la possibilité justement de prendre tous les produits ou tout ce qu'on utilise au quotidien. Alors, une chose importante, déjà pour commencer, quand vous faites votre trousse de maquillage, prenez peut-être une grande trousse, vous faites une fois votre tri, et après si vous voulez vous coupez encore au milieu pour voir vraiment ce que vous avez vraiment besoin ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on emmène en fait inutilement, ou qu'on pense qu'on va utiliser, au final on n'utilise pas. Alors chose importante, effectivement on parle pas non plus de tout ce qui est déo, ce genre de choses, mais par contre on va parler aussi soins, parce que le make-up, en été quand il fait chaud, il y a besoin de soins, il y a besoin d'hydratation, parce que la peau va être asséchée, donc je parle aussi bien sûr des crèmes solaires, vous avez des formats pocket, pardon. La Roche-Posay, je trouve c'est une bonne marque, mais vous avez beaucoup d'autres marques dans ces formats-là, ou les formats pompe que je vous avais déjà montré dans ma vidéo que je vous mettrai là du coup. Et les crèmes, je vous peut-être à tester, à voir, tester d'abord. Prenez pas des nouveaux produits d'ailleurs, si vous ne savez pas comment ils réagissent, prenez des choses que vous connaissez. Moi par exemple, j'ai ces deux crèmes à l'eau. J'ai testé beaucoup celle-là je l'ai testée avec quelques produits, donc celle-là je ne l'emmènerai pas par exemple. Mais je prends déjà des petits formats, pardon, pas des petits formats. Là c'est du 15 ml et en fait ce qui est intéressant avec celle-là c'est elle hydrate mais très légèrement et elle fait pas non plus les petites pluches qu'on peut avoir en été quand on hydrate trop la peau ou quand on en met trop. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, beaucoup ou pas beaucoup, elle est pratique. Et elle est translucide. Chose importante parce qu'en été, en fait, vous n'avez pas l'envie. En général, moi aussi, j'ai pas spécialement envie, je me maquille beaucoup. Mais le teint, c'est compliqué l'été. On change de couleur de peau, on va pas acheter un fond de teint exprès pour le petit hâle qu'on a eu. Moi, j'ai eu un léger hâle, mais voilà, rien de fou, quoi. Du coup, on va utiliser des bébés crèmes qui s'adaptent en fait à notre peau, pour la plupart des marques. Et moi, j'utilise celle de Herborian. La bébé crème, et en fait, elle va plus ou moins foncer selon votre couleur de peau. Et pour qu'elle soit plus diluée ou plus facile à utiliser, je vais justement la mélanger un tout petit peu avec ma crème. Je vais d'abord quand même un tout petit peu hydrater avant et par-dessus en fait je vais mélanger les deux pour que la texture soit plus fluide, plus facilement étalable. Parce que bien sûr, pendant les vacances, vous n'avez pas emmené tout votre panel de pinceaux ou de beauty blender. Déjà en plus, les bébés crèmes ça fonctionne pas avec les beauty blenders, c'est pas assez efficace. Et du coup voilà. Mais du coup l'association entre les crèmes à l'eau pour hydrater et les bébés crèmes ou encore CC crème pour celles qui fonctionnent. La CC crème par exemple d'Herborian sur moi ne fonctionne pas, ou pas très bien en tout cas. Mais ce combo est parfait et vous avez 6 ml et 15 ml. Donc facile à emmener, facile à emporter. Autre chose pour hydrater, vous n'avez pas forcément besoin d'emmener tout ce qui est rouge à lèvres. Tout ce qui est rouge à lèvres raisin, oubliez. Ça peut fondre, ça peut se tordre avec la chaleur et en plus de ça c'est pas pratique. Il faut ouvrir, enfin voilà, c'est souvent des grosses choses, c'est pas des objets à emmener facilement je trouve en vacances. Et puis en général ils sont beaucoup plus chers que les glosses ou les crèmes teintées. Du coup en premier moi j'utilise un baume, mais un baume mentholé de la marque Blitex parce que je trouve que c'est en fait un des baumes les plus efficaces. Je le mets donc vous allez voir un peu la teinte. Il est hyper efficace, il fait frais aussi, puisque bon les baumes à base d'huile, ce genre de choses qui alourdissent, on a l'impression d'avoir un effet gras, c'est sympa, mais là, voilà, c'est tout aussi efficace, ça fait aussi un petit effet lumineux, et c'est frais. Avec la chaleur, on demande de la fraîcheur. Alors pour la suite, vous avez la possibilité justement pour continuer sur les lèvres, des glosses ou des produits miniatures. Comme dit le rouge à lèvres en raisin, je vous conseille pas. Alors moi j'ai un Claire's, vous pouvez trouver, c'est pas trop cher. C'est quoi? C'est un format 12 ml, non 2,5 ml et 12 mois, pardon. À chaque fois je confonds parce que c'est écrit en tout petit. Du coup on n'arrive pas à très bien lire. Mais oui,
Celui-là, après moi je l'ai modifié, j'ai rajouté en fait un des petits NYX à l'intérieur pour que ce soit plus teinté, donc ils sont beaucoup moins teintés en fait quand vous les achetez. Mais du coup en gros voilà, un gloss teinté orangé, c'est parfait pour l'été parce que quand on commence à bronzer, que ce soit moi les teints clairs à tendance froide ou à tendance enfin au ton chaud ou un peu olive comme ça va à tout le monde le orange. Ton olive peut-être une petite réserve, ça risque de faire cadavérique, à voir, à tester. Il y a aussi les roses nude un peu brun qui sont sympas, qui sont légèrement plus foncés que votre peau. Les peaux médium peuvent les mettre aussi et ça fera des nudes pour les peaux très sombres. Et bien sûr, quelque chose qui marche très bien, enfin qui fonctionne très bien l'été, c'est juste le Reseal avec ou sans liner et un rouge bordeaux, hein, pas un rouge rose ou un rouge orangé. Vraiment un rouge bordeaux presque brun, ça marche super bien. Voilà, donc pour les lèvres, moi j'emmènerais ça personnellement. Je préfère toujours emmener le orange parce que je sais que c'est une valeur sûre, même avec mes cheveux un peu rouge-rose, ça va très bien avec, c'est pas gênant. Pour la suite, ça sera... Ah, mais j'ai oublié les poudres. Alors vous n'êtes pas obligé, c'est pas une étape importante parce que de toute façon, avec la chaleur, ça va fondre. Mais si je dois vous conseiller des choses, c'est pas cette marque-là forcément, mais c'est une poudre avec un miroir, par exemple, compacte, ou les poudres libres, mais affinées, pailletées ou satinées. Parce que quand vous bronzez ou comme votre teint va se foncer, les teints mat, en fait, ça va vous blanchir la peau. Ça va légèrement vous donner un ton au-dessus, peut-être deux en fonction de la réaction de la peau et du produit, mais ça va vous faire une trop grosse différence avec le corps aussi. Donc voilà, moi je préfère des pailletés satinées comme ça reflète la lumière, mais c'est beaucoup plus translucide que la maïzena que j'utilise par exemple fréquemment ou que les poudres matifiantes. Voilà. Du coup, on va utiliser poudre translucente ou poudre compacte translucide. Il me semble que la Filorga invisible, poudre invisible, donc voilà, elle est lissante il me semble. Ça aussi vous pouvez utiliser parce que bon, avec la chaleur, les pores vont beaucoup plus se dilater que à l'accoutumée. Du coup, n'hésitez pas à utiliser des poudres lissantes. Je n'utilise pas spécialement de base en été parce que ça me rajoute de l'épaisseur. Ça peut faire mieux tenir le maquillage, mais très franchement, préférez un maquillage nude ou très léger et faites juste le teint plutôt que de tout faire. Ça va de toute façon pas tenir plus de 6 heures, grand max. Si ça tient plus, tant mieux. Mais voilà, c'est pas le but. Le but c'est de profiter en été ou pour ceux en tout cas qui sont en vacances, d'aller au soleil. Pour ceux qui n'en ont pas toute l'année, comme moi je suis alsacienne, j'ai voulu aller au soleil et 35 degrés tous les jours. Croyez-moi que je me suis pas spécialement maquillée constamment et puis ça tenait pas plus de 2-3 heures en tout cas en place comme je l'avais mis dès le départ. Voilà. Alors on va passer justement aux yeux ou aux sourcils. Pour le sourcil, la seule chose que je peux vous dire, si vous avez vraiment besoin de les faire ou envie de les faire, prenez le feutre de Benefit, il est légèrement waterproof. Je dis pas dans la piscine, je pense pas qu'il tienne très longtemps, mais il est pratique. Et un goupillon forcément pour brosser les poils. Après vous pouvez le faire aussi à la main, donc c'est pas nécessaire. Mais ça serait un outil à utiliser. On va continuer au niveau des yeux et des sourcils. Alors ce que je conseille, vous avez la possibilité d'utiliser 3 types de crayons. Alors il y a les Jumbo, qui eux tiennent très bien. Ceux de Yves Rocher, il me semble qu'ils sont beaucoup moins gras que la plupart des marques. Et en fait vous pouvez estomper avec le doigt et ça vous fera une couleur teintée. Vous avez aussi les crayons de Peggy Sage à sourcils que vous pouvez utiliser en liner. Ça va pas être noir très foncé, très intense, mais ça va légèrement creuser et vous donner de la profondeur au regard quand même. Et vous pouvez, justement, comme c'est un produit à sourcils, l'utiliser et pour le sourcil et pour les yeux. Du 2 en 1. Parfait. Il y a aussi les crayons de Sephora. Les longues tenues sont géniaux pour du coup l'intérieur ici des yeux, mais vous pouvez faire aussi à l'extérieur et ils tiennent vraiment très bien la chaleur. J'ai pu tester quelques jours à 35 degrés et franchement il est pas parti. Bon, au bout d'un moment dans la muqueuse, oui, ça partira parce que c'est de toute façon muqueuse, voilà, liquide, aqueux, ça part. Même si c'est très longue tenue ou waterproof, il y a des choses qui partent avec le temps. Mais voilà, du coup, ça peut être sympa. Il peut être aussi légèrement rosé si vous voulez rajouter sur la paupière ou un petit peu brun, justement, comme le crayon à sourcils, pour pouvoir terminer correctement un maquillage de manière complète et pour plusieurs utilisations. Voilà. Ah, pour les lèvres, si, j'ai oublié. Il y avait celui-là de Joséphine que j'avais eu dans la vidéo
de box, oui c'est ça. Joséphine, il me semble que c'est la marque. Je vous redirai ça en barre d'infos, du coup n'hésitez pas à checker. Il y a normalement toutes les infos. Dites-moi aussi en commentaire si jamais vous voulez que je remasterise un petit peu mon descriptif, parce que c'est vrai que c'est pas toujours précis, et quand c'est précis c'est peut-être trop. Je ne sais pas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien connaître votre avis et m'adapter justement à vos envies. Alors oui, on disait Joséphine, en fait, il est génial. Je crois que c'est mon coup de cœur de l'année. C'est pour les lèvres, j'avais complètement zappé. Et en fait, il tient super bien et il a un fini mat poudré. Donc ça fait très naturel. Moi, j'ai pris la teinte Filou. Ouais, c'est un Natural Matte Liquid Lipstick. Ça veut tout dire, voilà. Naturel, efficace et il tient très longtemps à la chaleur. Et en plus, il est magnifique. Il me semble que c'est 20, 0, 20, 11, ouais, bon, 6 grammes ils disent. Voilà, ils disent les deux. Voilà, fini la parenthèse. On va passer à la suite. Pour les yeux aussi, vous avez justement la possibilité. Bon, je vous conseille pas celui-là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour l'instant, j'ai que celui-là. C'est les fards à paupières liquides. C'est waterproof en général et ça tient très bien sur la paupière. Après celui-là, comme dit, je vous le conseille pas, il est nul à chier. Je peux pas dire autre chose, il est nul. Il tient pas de pigmentation. Voilà, on va fermer la parenthèse, c'est mon avis, mais je vous le déconseille, franchement, c'est pas la peine. Bon, sinon, on a encore 2 produits à voir. Ça serait les liners. Priscille Liner, ça suffit amplement, pas besoin de poudre. Après, vous pouvez matifier avec votre poudre justement du teint pour être sûr que ça recouvre un tout petit peu la paupière. Mais voilà, normalement avec votre bébé crème, ça recouvre plus ou moins assez facilement. Et voilà, vous avez différents types, bien sûr. Je vous remets aussi la vidéo sur les 5 techniques, 5 produits liner qui vous permettent de réaliser des liners assez facilement. Celui-là, c'est celui-là de 4,20, c'est le Tattoo Liner, ouais c'est ça. Qui est à base de poils, qui est petit, c'est le format voyage il me semble, qui est très pratique. Vous avez celui-là de Sephora qui est très fin, facile à utiliser, waterproof si je me trompe pas, oui c'est ça, waterproof, qui est en point de feutre par contre. Et vous avez aussi la possibilité, après comme dit avec le crayon Peggy Sage ça marchait très bien aussi, ça c'est un crayon noir, pour les sourcils c'est plus compliqué, prenez peut-être du taupe, mais vous pouvez l'utiliser aussi et le fumer ou faire une paupière un tout petit peu plus foncée avec le doigt en transférant un petit peu la matière. Voilà. Et bien sûr, dernier produit, les Reseal. J'ai pas encore trouvé le Reseal parfait pour l'instant, mais le size up, il est à 6,99 € je crois, en format voyage comme ça. Il fait l'affaire, il donne du volume, un peu de longueur. Après, je suis pas fan parce qu'il donne des paquets. J'arrête pas de le dire, je suis pas fan de ce produit. Mais pendant mes vacances, il m'a suffi amplement. Il est quand même assez sympa si vous voulez voyager. Après, il y a aussi les pas chers que vous trouvez dans les supermarchés, celui-là de Lidl, le Sienne, qui fonctionne aussi très bien. La version waterproof, j'ai pas encore testé. Celle-là, je la trouve très vite sèche. Donc, il va pas durer toutes les vacances, je pense. Mais voilà, ça peut être aussi une possibilité. Mais les formats voyage sont à privilégier pendant les vacances. En tout cas, j'espère que vous en trouvez à petit prix. Maintenant, il me semble qu'il y a des promos, il y a les soldes. Enfin voilà, faites-vous plaisir pendant vos vacances. Vous pouvez effectivement vous maquiller. Utiliser des soins, des choses adaptées, protégez-vous. Dernière chose aussi, il me semble... Ah oui, j'ai oublié les pinceaux, Alors moi, j'en ramène que 4 grand max pendant mes vacances. Celui-là pour poudrer. Indispensable si vous emmenez de la poudre, du coup. Et 3 pour les yeux. Alors celui-là est très grand, ça permet de faire juste des aplats et de les fumer un peu pour faire un effet naturel, un effet smoky, mais naturel, pas un vrai smoky. Il y a celui-là aussi, qui est petit, fluffy, mais aussi un peu condensé, qui vous permettra de préciser un peu plus à l'intérieur. Et il y a un double embout, un embout mousse pour l'intérieur ou pour fumer justement les liners au niveau des lignes des yeux. Et un tout petit bout pour aplatir la matière et la préciser. Voilà, c'est pas indispensable. Si je devais en choisir qu'un pour les vacances, ce serait celui-là parce qu'il est multifonction. On peut le pincer aussi pour faire justement un effet plus fin et faire les ras des cils. Voilà pour les pinceaux. Il y en a dans toutes les marques. Après, Morphe, c'est la marque la moins chère. Mais il me semble que Gloss, je crois que... Oui, celui-là, je l'avais reçu à Noël il y a 1 ou 2 ans. Il me semble que c'est un Amazon ou un de Action. Voilà. Mais du coup très bien, je les trouve très chouettes aussi. Morphe je dirais, ou Ebelin qu'on trouve en Allemagne très souvent, ou dans les supermarchés, Maybelline, tout ça. Vous avez tout type de pinceau à tout type d'endroit, ça se trouve facile. Voilà, voilà.
Qu'est-ce que j'aurais oublié? Non, c'est tout, c'est bon. Parce que le soin, c'est encore à part. Pour moi, après, pour les soins, j'ai utilisé ça. Par exemple, c'était le petit kit que j'ai reçu, où il y avait justement la mousse, mais très légère, qui gratte pas avec des noyaux de je sais pas quoi à l'intérieur. Du coup, très doux. J'ai nettoyé ma peau avec ça parce que vraiment, l'été, la plage, le sable, la pollution, voilà. Je préfère nettoyer ma peau le soir. Un sérum et une crème hydratante. Voilà, vous pouvez rajouter ça. Après, je pense que la crème hydratante, et si vous lavez le visage simplement le soir, ça suffit amplement le temps de vos vacances. Voilà. Du coup, on va peut-être passer au maquillage. Je vais vous montrer comment exploiter plus ou moins les produits ou comment faire un maquillage de voyage. Je vais vous montrer aussi les palettes. Vous n'êtes pas obligé, comme dit, d'emmener des palettes. Moi, c'était un plus. Mais il y a des palettes hyper pratiques à emmener en vacances. On va voir ça tout de suite, du coup. Du coup, on se retrouve pour présenter des palettes qu'on peut emmener en vacances. Alors, les premières que j'ai emmenées, enfin celles que j'ai emmenées pour moi en vacances, c'est celles de Chez Glam. C'est les petites qui peuvent faire autant un lighter que bronzer. Après, dommage qu'il n'y ait que des satinés pailletés et qu'il n'y ait pas de miroir. Après, voilà, j'ai pris un Airbnb, il y avait un miroir. Peut-être aux toilettes, dans les cafés, et on peut vite fait se maquiller à l'arrache. C'est toujours possible. Mais du coup, comme vous voyez, ça peut faire un lighter aussi, ça peut faire juste illuminer le regard. Le rose n'est pas si lumineux que ça, par contre faites attention quand vous la prenez. Il y a un petit orangé, il y a un bronze très foncé et il y a un brun pour intensifier. Donc je la trouve assez complète, vraiment parfaite pour l'été. Après il y a aussi celle-là qui est en mat, qui peut être en complément, ça peut bien se compléter, c'est assez sympa. Mais les mats peuvent être aussi sympas l'été à la place des lumineux. Vous pouvez utiliser un gloss ou n'importe pour illuminer un peu plus si vous souhaitez. Il y a aussi celles de NYX que moi j'adore. Je ne sais pas si elles sont toujours en magasin, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Si je l'ai en barre d'infos, ça veut dire que je l'ai retrouvée. Sinon ça veut dire qu'elle n'existe plus et du coup je suis navrée d'avance si je vous les présente. Mais il y en a de tout petits. NYX c'est pratique. Donc il y a les mochis, bon, oubliez ce fard s'il vous plaît. J'avais fini le fard du coup de l'intérieur et j'en ai remis un autre. Un mat justement parce qu'il n'y avait pas des mats et du coup je la trouvais complète. Vous pouvez faire des smokies, des soirées, des choses plus peps, des choses plus nude justement et des choses un peu colorées. Voilà, je la trouve très complète pour emmener en vacances. Il y a aussi sa sœur Love You So Mochi mais version colorée. Pour celles qui aiment que les couleurs, vous pouvez aussi utiliser celle-là. Donc je vois pas où est le problème. Et il y en a 5 autres que je vous présente aussi, que moi personnellement je n'ai pas emmené parce que je les avais à la maison, je les trouvais trop grandes, mais qui peuvent être pratiques pour partir en voyage. Donc tout d'abord il y a les mini formats de 9 mars. J'ai mis la kaki, après vous pouvez utiliser les nude riches et tout ça, light, medium, en fonction de votre peau ou de ce que vous avez envie. Mais voilà, hyper pratique. Moi j'ai mis la kaki parce que pour moi si je devais en emmener une, des Huda Beauty de la série Obsession, ça serait celle-là. Parce qu'il y a énormément de foncé. Là, il y a des médiums, il y a des clairs et des pailletés un peu différents, des pailletés plus topper qu'on peut mettre comme ça aussi sans fard, qui vont faire un effet très naturel. Et ils sont très lumineux et très bien faits. Je trouve que les autres Obsessions, pas dans la catégorie Haze, ils sont trop pailletés. Et du coup, le trop pailleté, en été, ça rentre dans les yeux, avec la chaleur, la transpiration. N'oubliez pas qu'on a des pores, qu'on a des glandes, qu'on transpire et que c'est inévitable en fait. Sauf si vous faites un maquillage de maquilleur pro, ce qui n'est pas mon cas personnellement. Voilà, c'est pas possible qu'un maquillage ne vive pas en fait. Que votre peau ne vive pas, c'est pas possible. Du coup, les paillettes, ça va tomber dans l'œil, ça risque de vous faire des irritations. Avec le soleil, c'est pas top, mais celle-là, du coup, voilà, je la conseille, elle est pas mal, les paillettes sont pas mal. Pourquoi pas. Il y en a une autre aussi dans le même genre, mais cette fois-ci de la marque Colourpop, j'en ai 2 à montrer. Il y a la Baby Yoda, du coup, qui se présente comme ça, qui est aussi dans les tons de kaki, les mêmes teintes, mais vous avez, comme je l'ai mis au fait dans la vidéo où j'ai présenté cette palette, vous avez un doré, un blanc et un argenté où je me suis trompée, ah oui, avec le reflet on voit mal, mais du coup j'ai un blanc, j'ai un argenté et un doré. Après il y a des nudes, des pêches un peu comme ça, des bruns bordeaux et des verts qui sont sympas en été à mettre. Et je la trouve plutôt complète pour l'été. Il y a aussi un miroir à l'intérieur. De toute façon j'ai pris que des palettes à miroir pour les 5 que je vous présente.
parce que je trouve ça plus facile. Et au cas où, c'est toujours pratique. Là, j'en ai pas pris, mais moi j'avais un petit miroir séparé en fait, que j'avais pris d'Allemagne de DM il me semble. Et celui-là, j'ai tout le temps avec moi au cas où si j'ai quelque chose dans l'œil ou n'importe, même si je suis pas maquillée. Ça peut toujours servir. La deuxième de Colourpop, c'est la Going Coconut. Voilà. J'ai pas grand chose à dire non plus, elle fait partie des nudes à avoir, je trouve, en été. Parce que comme dit, il y a du mieux, il y a des bruns, enfin c'est un nude classique pour moi, qui est pratique. Miroir aussi à l'intérieur, petit format, voilà. Très simple à utiliser. La quatrième que j'utiliserais, ça serait la Bounty's Way de Too Faced, qui se présente comme ça. Elle est lourde, donc je la trouve pas forcément très pratique. Moi, je ne l'utiliserai pas, par exemple, mais je pense qu'elle peut vous plaire. Parce qu'il y a des nudes, il y a des pailletés métallisées, il y a des toppers à la fin. Voilà, elle peut être utilisée justement pour les vacances. Je la trouve correcte. Il y a des orangés, des roses. Voilà, correcte pour les vacances. Il y a un miroir aussi à l'intérieur. Voilà, c'est rapide, pratique et efficace. Et la dernière justement de cette série que j'ai acquérie il n'y a pas longtemps, si vous avez vu sur Instagram, je vous remets aussi ici. Je poste des maquillages que je ne filme pas forcément en vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, du coup c'est la Sananas, la une de Sephora. Enfin, sur Vinted, j'ai pu la choper à un prix raisonnable qui était à 25,60. Il y avait la deuxième aussi que j'ai pris en lot en fait avec, et elles étaient au prix où elles ont été vendues. Parce que bien sûr, petit aparté, cette palette a été vendue à Sephora l'année dernière, je crois, ou il y a 1 an et demi. Et bien sûr, comme Sananas, c'est une youtubeuse vraiment très connue, qui doit avoir 3 millions d'abonnés ou je ne sais plus combien. Bon, voilà, des fans, il y en a plein. Ils sont rués dessus, c'était out of stock et sur internet et dans les magasins parce que c'était pas dans tous les magasins en plus. Donc une ruée, plus de palettes et sur Vinted internet, ils ont vendu 2 à 3 fois le prix de cette palette aux gens qui n'ont pas pu l'avoir. Dégueulasse, j'ai trouvé ça écœurant. Du coup, je n'ai pas voulu l'acheter rien qu'à cause de ça et j'ai attendu en fait. Sur Vinted, je suis tombée dessus, pardon. Et au bon prix. Donc je me suis dit ok, en plus la première me plaisait plus que la deuxième, mais comme il y avait les deux, je me suis dit pourquoi pas. Elle a un miroir à l'intérieur, elle est plus légère que celle de Too Faced. Et celle-là pour les vacances, il y a un noir, il y a un beige, il y a un blanc pailleté, il y a des roses, il y a tout. Et voilà, super simple, super sympa. Que dire quoi, elle est pratique pour les vacances. Et les fards sont sympas à utiliser. Voilà. Du coup, on va passer au make-up. Cette fois-ci, je vais utiliser tous les produits dont je vous ai parlé. Et on va le faire en musique, bien sûr. Allez hop, c'est parti. On va commencer par hydrater le teint et faire son teint tout court parce que c'est à peu près du 2 en 1. Donc je vais utiliser celle de Saint-Gervais-Mont-Blanc, eau thermale, enfin bref, concentré, hydratant, réparateur quotidien. Donc je vais le mettre dans le creux de ma main, enfin dans le creux de mes doigts plutôt. Vous voyez, ça se présente comme ça, c'est hyper liquide. Je vais en rajouter un petit peu. Oula, il y a peut-être trop de difficile. Alors je vais juste déjà un petit peu hydrater les zones qui sèchent le plus chez moi. Voilà. Et je vais rajouter la bébé crème avec le reste de crème que j'ai. Parce que celle d'Herborian, en tout cas cette bébé crème là, je la trouve un peu trop épaisse et pas facile à étaler. Elle est facile à étaler quand même. Pas abuser, j'abuse peut-être un petit peu. Mais voilà, elle sort quand même comme ça du tube. Donc pour moi c'est pas fluide, il faut quand même l'écraser avant un petit peu, la malaxer, pour surtout qu'elle soit homogène en fait sur la peau. Elle sent vraiment trop bon. Moi j'adore. Et bizarrement, je pensais que la CC crème irait mieux. Ou la water, là, la nouvelle là. Mais les deux c'était une catastrophe et il y a juste la Red CC crème d'Herborian et celle-là qui fonctionne bien avec moi. Donc je ne sais pas si c'est ma peau, je ne sais pas ce que c'est. Mais je suis deg. Alors ils disent qu'on ne doit pas mettre sur les yeux, moi je le fais. Faites-le si vous voulez, faites-le pas si vous voulez, je vous conseille ou pas. Non, je ne vous conseille pas justement. Après moi j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Voilà.
Voilà pour le teint. Après, si vous avez des endroits comme moi, là, un peu où j'ai un peu plus de taches, je vais légèrement en remettre. Et je vais juste tapoter sur ces endroits-là un peu plus, insister légèrement. Vous voyez, c'est un peu mieux. Pareil, là j'ai des petites taches, hop, j'en ai trop mis. Et on va tapoter légèrement. Excusez-moi, j'ai le réveil. Alexa, s'il te plaît, arrête. Pardon, j'avais pas entendu. Un petit réveil. Voilà, je vais juste refermer les produits et on se rejoint du coup pour poudrer tout ça. Du coup, je vais utiliser celle de Filorga. J'ai du mal à l'ouvrir, désolée. Oups, qui se présente comme ça, comme je vous l'ai montré. C'est une poudre compacte. Elle est légèrement matifiante ou lissante, mais c'est pas une qui est faite pour matifier en fait. Donc vous allez voir potentiellement un petit film blanc qui va légèrement me blanchir, mais moi ça me dérange pas. Et elle blanchit pas comme la maïzena ou comme d'autres poudres matifiantes. Et puis je trouve qu'elles sont bonnes en fait. Elle a une petite odeur par contre du coup. Une odeur de frais. Je fais aussi un tout petit peu les oreilles parce qu'en été mes oreilles bizarrement elles grassent légèrement. Enfin, à ce niveau là ça brille. Et comme j'ai des grandes oreilles je trouve pas ça très joli, mais bon voilà, c'est chacun son truc. Du coup je vais passer vite fait aux sourcils, mais vraiment vite fait. On va brosser légèrement. Et je vais juste faire du poil à poil, je vais pas faire un dessin. Vous voyez? On va juste faire beaucoup plus la tête et un petit peu la queue. Je passe pas tout mon temps, mais bon, ça redéfinit quand même un petit peu le regard. Voilà. On va passer à la suite et du coup je vais passer aux palettes Shiblam. Alors, je vais prendre ce pinceau là. Du coup je vais utiliser dans la palette brune la teinte un peu jaunâtre comme ça, un peu orangée. Qui va. Je vais tapoter et je vais en répartir un peu partout. Vous voyez, je l'ai fait de manière très grossière. Je vais juste essayer de reporter légèrement au ravissir. Et je pince un petit peu le pinceau. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le pincer si vous ne souhaitez pas.
Du coup, quand j'en suis arrivée là, j'utilise plus celle-là. Je vais utiliser uniquement la brillante et je vais utiliser 2 pinceaux comme ça. Je vais juste enlever l'excédent de rouge. Bien sûr, j'ai pas nettoyé mes pinceaux avant. Bon, je les nettoie fréquemment, hein, tous les 2-3 jours, mais des fois j'oublie. Et du coup, là, je vais utiliser 2 couleurs. Je vais utiliser la brune d'abord. Pour légèrement intensifier mon creux. Je remonte légèrement, vous voyez? Simplement ça, et vous voyez la différence, quand même. La même chose de l'autre côté. Voilà, quand les deux sont comme ça, je vais utiliser le petit pinceau, ce bout un peu fluffy, pas le bout éponge. Et je vais prendre la teinte la plus claire et la mettre juste en coin interne. Voilà, ça illumine légèrement, c'est rapide, efficace. Voilà, je rajoute juste au bout du nez pour moi. Et au niveau des lèvres, avec le reste, hein, je ne retrempe pas bien sûr dedans. Et voilà, on va passer justement aussi au récit, je vais pas faire de liner. Liner pour moi c'est un peu chiant en été, je vous l'avoue, enfin c'est chiant, c'est bien, mais je trouve ça part très vite en fait. Du coup je vais utiliser le Size Up que je vous ai montré avant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer juste à la suite parce que le récit c'est un peu long et c'est ennuyant en fait. Vous voyez mes cils teints et un peu plus épaissis. Rien de fou. Allez, à la... Bon, une fois les yeux faits, je mets juste par contre du Reseal au-dessus et pas en dessous, justement pour éviter les coulures avec la chaleur. C'est tout aussi joli, enfin c'est comme la vidéo du maquillage de 5 minutes, c'est le même principe, vous faites rapide et efficace. Il y a quand même du regard, ça agrandit légèrement le regard. Voilà, pas besoin de faire plus. Du coup, on va passer aux lèvres et pour ça, je vous avais parlé du Joséphine, ou Joseph, je ne sais plus du tout, en teinte filou et je le trouve vraiment trop bien. Depuis que je l'ai reçu dans les box, là, Vicine que je vous ai montré, bien sûr, je vous le mets ici, n'hésitez pas à regarder. Voilà, je vais vous dire, ça parle de lui-même. Alors, il a une odeur légèrement vainée. Mais ça me gêne pas, c'est pas du vanille entêtant, c'est vraiment juste vanille. Voilà. Et en fait, pas tout de suite, mais un petit peu avec le temps, enfin peut-être 5-10 minutes grand max, il va être un peu plus mat, plus poudreux, et il tient vraiment toute la journée. Donc chapeau. Voilà. Voilà le petit make-up pour l'été. Après, bien sûr, vous pouvez faire beaucoup moins que moi, pardon, je vais y arriver. Moins que moi, vous pouvez utiliser seulement des couleurs de ce type-là, et juste le mettre avec le doigt. Je vous montrerai petite... En 2 minutes, ça va le faire. Alors, vous pouvez prendre ça avec le doigt, le poser uniquement sur les yeux, enfin sur la paupière mobile. Je vais y arriver.
Et ça suffit amplement, c'est pratique, vous avez même pas besoin de pinceau à la limite, vous pouvez estomper avec le doigt, ça fonctionne aussi très bien, à condition bien sûr que votre doigt ne transpire pas non plus des masses, sinon ça va vous faire des taches ou des effets patchy. Mais voilà, c'est juste simple, je n'ai pas mis de blush, rien de spécifique. Voilà, un make-up pour l'été, un peu coloré, un peu plus foncé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si bien sûr la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi parce que je sors des vidéos quand même 2 par semaine il me semble. Des fois il y a des petits retards donc c'est bien d'activer la cloche justement et de s'abonner pour voir les vidéos que je mets soit en avant soit en arrière parce que je suis pas encore régulière à 100%. J'essaye de l'être le mercredi et le samedi entre midi et 18h parce que j'ai des petits problèmes de chargement internet. Donc n'hésitez pas justement à mettre la petite cloche et à vous abonner. Ça me ferait déjà plaisir et ça montrerait aussi que mon travail peut vous plaire ou vous intéresser. Et je suis aussi preneuse de tout commentaire, bien sûr bienveillant. Parce que j'ai vu des commentaires sur des vidéos de youtubeuses qui ne sont pas bienveillants. Mais voilà, bienveillant en fait, argumenté justement pour que je puisse comprendre votre point de vue et que je puisse aussi l'appliquer moi pour justement répondre à vos envies. Je n'oublie pas que j'ai posé des questions récemment sur les maquillages simples à réaliser ou un maquillage que vous souhaitez voir ou une thématique spécifique. J'ai vu qu'il y avait les liners, le liner parfait. Alors pour l'instant j'ai fait que 5 liners, 5 techniques différentes. C'est pas forcément la technique parfaite mais pour l'instant il y a celle-là. Et aussi le mascara, rapport qualité-prix bien. Le mascara où tu mets juste 1, 2, 3 coups de brosse et hop, c'est magique. Celui-là j'ai pas encore trouvé. Le size up pourrait être pas mal mais je trouve qu'il fait des paquets. Après celle-là, je vais m'y pencher dessus. Dès que je trouve le mascara parfait et le liner justement parfait ou la technique ou le produit parfait, je vous ferai la vidéo justement et je vous mettrai sur Facebook, Instagram, enfin voilà. Je vous mets bien sûr mon Instagram et peut-être mon Facebook si ça vous intéresse. Voilà. Prenez soin de vous déjà pour commencer. Faites attention à vous aussi parce que bon, par les temps qui courent, c'est pas toujours évident. Je vous souhaite que du plaisir et justement d'écouter vos plaisirs. On va finir la vidéo comme ça, parce que le retour de vacances est dur, hein. J'espère que le vôtre se passera bien. Moi j'ai eu 35 degrés, flan, la pluie. Pardon, flan, la pluie. Non, vlan, la pluie. Voilà, c'est le même résultat en fait. Pluie sur la gueule, fini, j'ai plus de cerveau. 35 degrés, 25 degrés, fini, il n'y a plus. Voilà. Ciao.